Bonjour à tous, si vous passez régulièrement dans le coin, vous devez savoir que j'ai eu l'occasion de tester récemment le Lumia 1020. Et vous avez été du coup pas mal à me demander s'il était possible que je me procure un 1520, qui est donc la toute première phablette, quand même, faut le dire, fonctionnant sous Windows Phone. J'ai donc contacté Nokia qui a accepté de me prêter un exemplaire de son nouveau terminal, et on va procéder ensemble au déballage et à la présentation qui va bien. Donc au niveau de la boîte, il n'y a pas de grosse surprise, on retrouve toujours un petit peu la même identité visuelle, avec un joli bleu profond, dirons-nous, et puis le terminal qui est présenté sur l'avant. Et nous avons également ici une allusion à l'écosystème du constructeur. Et puis on a quelques spécifications techniques derrière. Bon, c'est pas une liste très exhaustive, donc on peut quand même préciser ou rappeler que le Lumia 1520 intègre un écran IPS Clear Black de 6 pouces, donc là on est quand même sur quelque chose d'assez massif. On a une définition Full HD 1080p, c'est donc du 1920 par 1080, et ça aussi c'est un détail important puisque c'est le premier terminal sous Windows Phone à pousser aussi loin, question définition. Densité de pixels, elle est de 368 ppp. Et puis après, donc on a aussi quand même, faut bien le dire, un processeur quad-core Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,2 GHz. Donc on est sur une puce similaire à ce qu'on trouve du côté du Z1, du G2, du Note 3 et de tous les derniers gros téléphones sortis. Avec ce processeur, on a également 2 Go de mémoire vive, donc c'est quand même pas mal, sachant que Windows Phone est très bien optimisé, il tourne à merveille sur 1 Go, donc à mon avis sur 2 Go ça doit être assez sympathique. Le stockage monte à 32 Go avec un port pour carte micro SD. Ce port pourra accepter des cartes allant jusqu'à 64 Go. Ça laisse un petit peu de marge pour stocker vos photos. Et justement, puisqu'on en parle des photos, eh bien, on retrouve sur le 1520 un capteur de type PureView, donc un capteur similaire à ce qu'on a sur le 1020. En revanche, pour sa définition, on est sur du 20 mégapixels, donc sur du 20 millions de pixels, et pas sur du 41 millions de pixels. Donc il y a une petite différence de taille, dirons-nous. L'optique, c'est du Zeiss, comme d'habitude, avec un 26 mm qui ouvre à 2,4. Donc si je me trompe pas, le 1020 descend, montait jusqu'à 2. Faudra que je vérifie, mais on est donc quand même sur un module photo qui est un petit peu moins performant que le 1020, ce qui est assez logique puisque le 1520 n'a pas pour vocation à être un photophone, c'est une phablette, donc c'est un usage différent. Avec le capteur et son objectif, on a aussi un flash double LED. Et puis après, donc en façade, on va retrouver une caméra frontale de 1,2 million de pixels, avec une optique ouvrant à 2,4. Je passe sur le Wi-Fi, juste savoir qu'il monte jusqu'au Wi-Fi AC. On a du Bluetooth 4.0 aussi, du NFC et une batterie de 3400 mAh. Alors ça aussi c'est pas mal au niveau de la batterie. À titre de comparaison, sur le Note 3, on a une batterie de 3200 mAh. Et puis bien sûr, le 1520 est compatible avec la LTE. Donc voilà pour les présentations succinctes, dirons-nous. Maintenant on va passer au vif du sujet et on va ouvrir la boîte. Alors comment que ça s'ouvre? Comme ça. Donc dès l'ouverture, on tombe face à face avec le terminal qui est quand même assez énorme, je dois bien l'avouer, je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi imposant. Alors pour l'instant on va pas trop s'y attarder, je vais le mettre de côté et puis on va se concentrer sur le contenu du coffret. Alors déjà on a ici un petit accessoire qui va nous permettre de tirer le tiroir de la carte SIM. Donc c'est le même genre d'accessoire que ce qu'on trouve dans la boîte du G2 ou dans la boîte des iPhones. Sous la trappe, nous avons une boîte qui contient, je suppose, la documentation, plutôt le guide de démarrage rapide. Voilà, donc c'est toujours la même chose, le b.a.-ba, comment on enlève la carte SIM, la trappe, comment on insère la carte SIM, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de plus transcendant. Et puis en dessous, on a les accessoires. Alors au niveau des accessoires, il y a la prise secteur, avec une prise USB qui se trouve sur sa tranche. Donc plutôt compact, c'est sympa. On a le câble qui nous servira à la synchronisation et à la recharge. Alors je crois que le port c'est du micro USB 2.0, mais j'en suis pas certain.
Et puis on a le kit main libre aux couleurs de Lumia. Donc là on voit tout de suite que le Lumia qui m'a été prêté, c'est le Lumia noir en fait. Voilà, il est noir. Donc quand même, hein, pour vous montrer un petit peu, donc on a des écouteurs intra-auriculaires avec différents embouts qui sont livrés, donc pour s'adapter à toutes les oreilles. Et puis bon, après pour le reste, hein, il est capable de faire office de kit main libre, avec ici un bouton qui nous permettra d'accéder à certaines fonctionnalités du téléphone, ou plutôt de Windows Phone. Donc voilà pour les accessoires et le contenu de la boîte. Maintenant je pense que le mieux c'est quand même de s'intéresser et de se pencher sérieusement sur le Lumia. Alors déjà en termes de gabarit, on est sur un écran de 6 pouces, il y a des bordures qui sont assez marquées en haut et en bas. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez imposant. Si je prends par exemple mon Note 3, comme par hasard il était à côté, et que je le place côte à côte, eh bien il y a quand même une différence de taille. Alors c'est vrai que sur le Note 3 on a un écran de 5 pouces 7, déjà il y a une petite différence de taille, mais on est quand même, je trouve, en termes de gabarit sur des produits qui sont malgré tout assez proches l'un de l'autre. Je suis pas sûr qu'en termes d'encombrement le Lumia 1520 soit plus gênant. J'ai lu pas mal d'articles à son sujet qui disaient qu'il était vraiment trop gros, vraiment trop imposant. Mais là je suis assez surpris et c'est un peu pareil aussi pour sa finesse. Parce qu'en réalité quand on met les deux terminaux l'un sur l'autre, on se retrouve avec quelque chose ouais, d'assez proche hein, quand même, hein. Il y a peut-être quelques millimètres de différence, mais le 1520 reste relativement proche. À titre de comparaison, si je prends mon Z1, voilà, le Z1 est quand même plus épais que le Lumia 1520, même si sur le Z1, j'ai mis une coque de protection qui prend quelques millimètres de plus. Donc c'est vrai que là-dessus, on est quand même sur un gabarit, bon, de type phablette certes, mais qui se rapproche pas mal d'un Note 3. Au niveau de l'ergonomie, donc on retrouve toujours là-haut le logo de Nokia avec la caméra frontale. Ici, on voit pas forcément bien, mais au centre, on a le bouton Windows Phone. Je suppose qu'on aura aussi deux boutons sensitifs, un bouton sensitif de chaque côté pour naviguer au sein de la plateforme. Sur la tranche gauche, on a deux trappes. Alors, je sais pas si ça passe bien la vidéo, je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà, donc on a deux trappes. Alors ces deux trappes, hein, c'est pas compliqué, elles vont nous permettre d'accéder au tiroir dédié à la carte SIM et au port pour la carte micro SD. Donc on n'aura pas besoin de démonter la coque du terminal, et d'ailleurs il me semble qu'elle n'est pas amovible de toute façon, donc on n'a pas le choix. Sur la tranche droite, on a d'abord les deux boutons dédiés au contrôle du volume, voilà, volume plus, volume moins. Ça c'est le bouton de mise sous tension. Et puis on a un déclencheur aussi, histoire d'accéder plus rapidement à l'appareil photo. Sur la tranche inférieure, on a la prise, le port micro USB, et c'est à peu près tout. Pour la prise casque, il faudra aller voir sur la tranche supérieure et au milieu, donc il est juste ici, voilà. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait les bordures sont un petit peu légèrement bombées, légèrement incurvées. Et c'est vrai que bah, c'est plutôt pas mal. Alors quand même, hein, oui, évidemment, l'arrière de la coque, elle joue toujours à la carte du minimalisme. Donc c'est une coque en polycarbonate, similaire en termes de finition à ce qu'on trouve sur tous les terminaux de la gamme Lumia. Et c'est vrai que les Lumia sont quand même plutôt bien gaulés, il faut bien l'avouer. C'est pas du métal, mais c'est joli. On a toujours le logo de Nokia qui se trouve juste là. L'optique qui est un petit peu proéminente, donc elle dépasse de quelques millimètres. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais on voit bien ici quand même, on voit quand même la boursouflure. Capteur, l'objectif est tout rond, donc ça c'est assez élégant, assez joli. Au-dessus on a le double flash LED. Et puis là, évidemment, une petite mention PureView, faisant allusion à la gamme du capteur. Donc on est bien sur un capteur PureView avec un objectif Zeiss, comme c'est écrit. Et puis là on a tout en bas une grille qui dissimule sans doute le haut-parleur de l'appareil. Donc voilà pour la présentation générale du Lumia 1520. Alors c'est vrai que sincèrement je suis assez agréablement surpris par ses dimensions. Bon, c'est sûr qu'une phablette c'est un petit peu plus grand qu'un iPhone 5 ou qu'un iPhone 5S. Maintenant, c'est vrai que pour moi, c'est pas trop choquant. Voilà, la taille du terminal n'est pas trop choquante.
Bon, c'est sûr qu'il faudra mieux avoir de grandes poches, hein, il faudra mieux éviter les jeans slim, mais pour le reste, on est sur un gabarit qui est quand même assez correct. Alors, je ne sais pas s'il est rechargé, on va quand même essayer de le démarrer, histoire de jeter un petit coup d'œil à son écran. Bon, apparemment, il y a un peu le jus, donc démarrage, hein, comme d'habitude, le logo de Nokia. On patiente. D'ailleurs, on peut remarquer au passage qu'au niveau des traces de doigts, je pense que le traitement n'a pas dû être optimum, hein, parce qu'il attire quand même pas mal les traces de doigts. Je crois même qu'il les attire plus facilement que le Note 3. Ouais, j'ai l'impression. Donc on a eu un petit splash screen Windows Phone, erreur de carte SIM parce que je n'ai pas inséré de carte SIM, donc je ferme. Et on arrive directement sur l'écran d'accueil, donc on n'a pas l'assistance, ce qui veut dire que le téléphone n'a pas été réinitialisé avant de m'être envoyé. Bon, c'est un peu chiant, mais c'est vrai qu'après les assistants ils se ressemblent tous un peu, hein. Donc en gros, hein, on définit quoi? On va définir, on va se connecter au réseau Wi-Fi local, on va paramétrer notre compte Outlook, notre compte Microsoft plutôt. On va éventuellement faire des sauvegardes sur notre compte, et puis après, on a tous les trucs qui touchent à la géolocalisation. Bon, c'est pas grave hein, de pas passer dessus. Si vraiment vous voulez voir comment ça se passe, vous pouvez toujours aller regarder ma vidéo du Lumia 1020, puisque là, en revanche, on avait vraiment un démarrage en bonne et due forme. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'écran, on est quand même sur quelque chose d'assez prometteur. Et compte tenu du gabarit du terminal, on a évidemment plus de tuiles affichées sur l'écran d'accueil. Alors là, je vois apparemment un petit reminders. Donc j'ai l'anniversaire d'Antoine Grappe qui est prévu. Donc quelque chose me dit que le précédent testeur n'a pas pensé à virer son compte. Donc ça c'est assez drôle. Je pense qu'à mon avis je vais tomber sur des trucs marrants. Bref, donc voilà pour cette prise en main. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Donc évidemment, comme à chaque fois, hein, je vais préparer un test un peu plus complet qui mettra en avant les fonctions de la plateforme et les applications propres à l'écosystème Nokia. Et cette vidéo sera publiée d'ici une semaine et demie par là. En attendant, je vous souhaite un très bon début de semaine et on se retrouve très vite sur la chaîne ou sur la Fredzone. Ciao!